Il publie un livre qui va faire l'effet d'une bombe. Théologie de l'espérance. Ce n'est pas un livre pour rêver ou se consoler passivement. Non, c'est un livre qui dit l'espérance chrétienne, ce n'est pas le passé. L'espérance chrétienne, ce n'est pas non plus le souvenir, c'est l'avenir. Et pas un avenir lointain et vague, mais un avenir qui agit dès maintenant, une espérance qui transforme, qui pousse à l'engagement, à la justice sociale, à la paix. Pour Moltmann, Dieu n'est pas indifférent à nos douleurs. C'est un Dieu crucifié, un Dieu qui souffre avec l'humanité. Mais c'est aussi un Dieu qui ressuscite, qui ouvre un avenir. Et ce qui frappe chez lui dans sa théologie, c'est qu'il ne s'est jamais arrêté. Il a continué à écrire malgré l'avancée de son âge. Il a pensé, à dialoguer jusqu'à un âge très avancé. Moi-même, j'ai eu la grâce de le rencontrer en 2017 lors du colloque pour les 100 ans de Georges Casalis. Un moment fort. J'ai vu un homme humble, très humble, lucide, toujours en quête de sens. Moltmann, aujourd'hui, je dois dire, c'est aussi un démolisseur d'idées classiques. Il n'avait pas peur de remettre en cause les images figées de Dieu, de l'Église, du salut. Il croyait en une théologie ouverte, en dialogue avec le monde, avec la science, avec les combats sociaux. Et surtout, sa pensée ne s'est jamais enfermée. Elle a voyagé partout dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Elle a été traduite, partagée, débattue sur tous les continents, partout où les peuples luttent pour la dignité humaine, la liberté, la justice. Sa voix a toujours résonné. Il a aussi beaucoup réfléchi à l'écologie, à la création, au sort de la planète, à l'avenir du monde. Pour lui, on ne peut pas parler du salut de l'humanité sans parler de la terre. La théologie de l'espérance de Moltmann, ce n'est pas une idée figée, c'est une manière de vivre, de croire, de se tenir debout, tout le temps debout et de marcher vers un monde réconcilié. Et il y a cette conviction intime si chère à Moltmann, une parole qui m'habite depuis longtemps. Il faut aimer la vie. Il ne faut pas fuir la vie. Il ne faut pas non plus tuer la vie. La vie est un don divin, un don de Dieu. Et désirer la vie, c'est déjà un désir chrétien. C'est cela aussi espérer, accueillir la vie comme un cadeau, même fragile.